Alors, je voulais revenir un peu sur le coût du projet Gustafsson, c'est-à-dire le projet One 1. C'est un coût qui est estimé à 120 millions d'euros. Et d'ailleurs, il n'est pas certain que cette estimation soit juste parce qu'il y a des fois où on dit moins. Enfin, c'est assez, elle est assez flottante, cette estimation. En réalité, on sait que souvent dans les projets d'architecture, l'architecte minimise un petit peu et que ensuite on va souvent en faire des dépassements budgétaires. En tout cas, c'est une somme énorme et pour en prendre la dimension, il faut comparer aux autres dépenses de la ville de Paris en matière de patrimoine. Donc je rappelle, Champ de Mars, 120 millions d'euros. Le budget consacré par l'ensemble des musées de la ville de Paris pour l'acquisition de nouvelles œuvres d'art dans leur collection est de 2 millions d'euros. Le budget consacré par la ville de Paris à la restauration de ces monuments tels que églises et autres, c'est 20 millions d'euros environ. Il suffit de faire le tour, par exemple, de l'église de la Madeleine, dont seule la frise a pu être restaurée alors que tout le reste est délabré et noirâtre, pour se rendre compte qu'il y a des grands besoins de restauration dans Paris. Quand on va dans des villes étrangères, par exemple, moi je reviens de Rome, on voit que la plupart des bâtiments sont dans un très bel état de restauration et Paris est une ville qui est peu et mal restaurée. Pourquoi ne pas augmenter le budget de la restauration des bâtiments parisiens plutôt que de consacrer 120 millions d'euros à une architecture qui ne dépassera pas le niveau du sol? Est-ce que les Parisiens peuvent comprendre que une dépense architecturale aussi gigantesque ne dépasse pas le niveau du sol? Est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'on fasse une dépense, on ne voit pas bien la justification, en pleine période de crise? En réalité, ce que les gens demandaient, c'était pas un budget pharaonique pour tout chambouler, c'est simplement des choses simples qui sont attendues dans n'importe quel jardin, c'est-à-dire qu'on arrose, qu'il y ait des jardiniers, qu'il y ait de la sécurité, que les choses soient entretenues, c'est-à-dire non pas un budget gigantesque d'investissement, mais un budget de fonctionnement en rapport avec les lieux. C'est simplement ça que demandaient les gens et je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller. Cette réponse de la mairie de Paris ressemble beaucoup à quelqu'un qui arriverait dans une cuisine et où la vaisselle n'aurait pas été faite depuis longtemps, où tout serait sale et délabré, et qui dirait ben, on casse tout, on confie ça à une très grande designer suédoise, on refait la vaisselle à neuf, on refait la cuisine à neuf et de façon somptueuse. Oui, très bien. Mais si après, il y a toujours personne pour faire la vaisselle et le ménage, eh bien la cuisine, elle va revenir dans le même état et ça n'aura servi à rien. Donc, je vous invite à réfléchir à cette question simple. Est-ce que le Champ de Mars a besoin d'un budget d'investissement pharaonique ou est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement besoin d'un budget de fonctionnement raisonnable?